Tu vas parler de Kaamelott, alors bah ouais. Je vais essayer, hein, je vais essayer de pas m'emmêler les pinceaux. J'ai pris des petites notes là avec moi pour essayer d'oublier rien en fait. Me demandez pas d'aller à l'essentiel directement. En fait, je vais raconter toutes les étapes depuis que j'ai vu l'annonce de casting de figurants. Oui, parce qu'il faut peut-être commencer par là en fait pour ceux qui arrivent. C'était en mai 2019, je crois, qu'on a tourné Kaamelott et dont je suis figurant dans une des scènes. Est-ce que vous avez vu le film Kaamelott? Kaamelott premier volet, hein. Ok, pas encore. Ah, je vais pas vous spoiler du coup. 1 million de places de cinéma en une semaine quand même, hein. Le truc, pour un film français, c'est pas dégueulasse, hein, quand même. Je vous en parle maintenant parce que, je vous en parlerai après, mais bon, vous l'aurez peut-être deviné, je pouvais pas en parler avant que le film sorte. C'est pour ça que là, je vais un peu raconter, sans spoiler, hein, évidemment, parce qu'il faut quand même que vous alliez le voir. Commençons par le début, ok? C'était en 2019, j'étais en BTS audiovisuel à ce moment-là, en deuxième année de BTS, donc c'était ma dernière année, en fait, d'études. Et en gros, j'étais en stage à Lyon, et j'étais chez une amie qui m'hébergeait. Elle se reconnaîtra d'ailleurs. Qui m'a gentiment hébergé pendant toute la période de mon stage, et c'est là qu'en fait on a vu popper tous ceux qui habitaient un peu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient à peu près au courant de ça. C'est une info qu'on a vu popper en mode ouais, ils sont en train de tourner Kaamelott et tout, ils recherchent des figurants, ils ont mis des liens et tout direct, ils ont bombardé vite, il faut des figurants et tout. Du coup je me suis dit bon voilà la dégaine, vous voyez ma tête. Je me suis dit allez, j'ai peut-être une chance, vous voyez, genre dans Kaamelott il y a des cheveux longs, des barbus, ils en cherchent, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, du coup, j'ai postulé. D'ailleurs, j'ai postulé sur un site de figurants qui est... je sais pas s'il est très connu, mais en tout cas, il y a pas mal d'infos de casting de figurants qui sont sur ce site. Je citerai pas le site parce que ce site est une grosse arnaque, en fait. Si vous voulez, c'est un vieux site dégueulasse. Déjà, ça donne pas confiance du tout. Et j'explique ça parce que c'est important pour ce qui va arriver après. En gros, c'est un vieux site dégueulasse où en fait pour s'inscrire, déjà directement pour s'inscrire, il te demande ton RIB, il te demande ta carte bleue et tout, il te demande genre en fait il faut payer un abonnement, mais ils te le disent pas explicitement en fait. C'est un site avec un abonnement, vous voyez. Genre il y a des frais de dossier et tout pour s'inscrire en fait, même si tu postules à aucune annonce de casting, tu dois payer quand même. Du coup ça sent un peu le cul, mais vu qu'il y avait des infos partout qui disaient ouais il faut voilà figurant Kaamelott et tout, qu'il y avait genre vraiment l'annonce de Kaamelott était vraiment hyper détaillée, genre vraiment il faut tel type de profil et tout, enfin voilà ça correspondait et tout, enfin c'était vraiment un truc bien écrit et tout. Enfin bref. Du coup je m'inscris sur ce site qui pue la merde, on me prend 3 balles de frais de dossier sans me dire qu'on va me prélever encore 12 balles quand même, hein. On m'a prélevé 12 balles en tout pour m'inscrire sur ce site de merde, sans me garantir que j'allais être sélectionné, vous voyez. Voilà, donc je postule. D'ailleurs, je leur envoie, ils me demandent une photo de moi en taille pied-tête et en taille visage, vous voyez. Voilà les photos que j'ai envoyées. Vous voyez, ils ont reçu ça. Ils ont dû se dire, qui c'est ce vieux pégu, vous voyez. En 2019, hein, voilà ça. La petite barbichette mal coiffée et tout, là, les petits... Je m'étais coiffé et tout exprès avant, hein, chose que je n'ai plus fait depuis 1914. D'ailleurs, ce site, pour se désinscrire, c'était un calvaire. Genre vraiment, il m'avait envoyé un vieux mail dégueulasse avec ne répondez pas, machin. C'est vraiment un vieux mail. Et tout en bas du mail, il y a un petit code. Et en fait, si tu le sais pas et que tu supprimes le mail, ce code, tu l'as plus. Et pour se désinscrire du site, il faut que tu ailles sur une page qui n'est même pas accessible via la page d'accueil du site. Et que tu colles ce code en rentrant tes infos de coordonnées pour que le site... Enfin, vraiment la grosse arnaque. Je me suis inscrit, tout va bien, je me couche en me disant, bon, j'y crois pas trop, il doit y avoir des millions de personnes qui se sont inscrites. Voilà, on va pas se faire de faux espoirs. Qu'est-ce qui se passe dans les jours à venir ? Une grosse info qui circule à fond sur les réseaux sociaux, à fond sur les journaux d'Auvergne, de Rhône-Alpes et tout. Il y a une arnaque sur le casting de Kaamelott et tout. Ne répondez surtout pas à cette annonce, c'est une grosse arnaque, vous allez vous faire arnaquer et tout, on va vous prendre votre thune. Moi j'étais genre... la petite goutte là. Comme je vous dis, j'ai cherché partout, j'étais en grosse panique. Et je me suis dit putain... Ah, je me suis fait baiser comme un bleu, genre j'ai fait confiance à un vieux site dégueulasse. Genre j'avais postulé parce que c'était pas loin du Puy-en-Velay, là où je faisais mes études, donc je me suis dit, bah tu vois, genre je fais des études d'audiovisuel, il y a un tournage à côté, tu vois, ça me permettra, en fait moi j'ai allé plus dans un but pour voir un vrai tournage en fait, vous voyez. Parce que oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que voilà, à cette époque je connais rien de Kaamelott, genre j'ai jamais vu un seul épisode, je suis pas du tout, même maintenant, vous l'avez remarqué, hein, ceux qui font des refs à Kaamelott sur mes streams, voilà, je connais pas trop Kaamelott. Depuis, j'ai vu la saison 1, la saison 2, et je suis pas allé plus loin. Mais... bah, tout le monde me dit que je suis un traître, hein, je suis désolé. Du coup, la petite goutte, mais j'ai réussi à me désinscrire et tout. J'espère que on m'a pas pris mes codes de carte bleue et tout.
J'ai même pas eu le réflexe de contacter ma banque et tout pour me demander s'il y avait eu de la merde et tout, mais il s'est rien passé. Donc j'ai pas cherché plus loin que ça. Et toujours en stage sur Lyon, quelques jours encore après l'annonce de l'arnaque, de la fake news en gros, je reçois un appel. Et à cette époque, j'avais pas encore mon numéro qui avait leaké partout à cause de plein de trucs où la vie d'adulte, vous voyez, où vous devez donner votre numéro à plein de types. Il y avait pas encore plein de gens qui m'appelaient de numéros random pour me dire veuillez acheter mon radiateur, s'il vous plaît, vous voyez. Du coup, ça arrivait jamais qu'un numéro inconnu m'appelle. Ça arrivait jamais. Du coup, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Mais genre vraiment après, du coup, j'étais encore. Direct dans ma tête, je faisais le lien avec ça. En plus, j'étais en train d'aller à pied jusqu'à mon stage et tout. Grosse sueur froide. Je ne réponds pas à cet appel. Et ce numéro laisse un message sur mon répondeur qui dit en mode, voilà, c'est une meuf qui se présente, qui dit ouais, je suis celle qui est chargée de la communication avec voilà, l'équipe de tournage de Kaamelott et tout, votre profil nous a plu et tout, machin, est-ce que ça vous intéresserait qu'on se recontacte, tu vois. Moi, premier réflexe, je dis mais c'est une arnaque, votre truc, vous allez pas me baiser, tu vois, genre vraiment, la meuf, limite je l'insulte, je dis ouais, vous avez cru que vous allez me baiser et tout, genre. Et la meuf m'explique, mais genre hyper calmement et tout, et la meuf m'explique qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le casting de Kaamelott, en fait, la recherche de figurants avait leaké beaucoup trop tôt par rapport à ce que la prod avait anticipé, en fait. Elle avait leaké, et vu que bah, c'est Kaamelott, ça a fait du bruit, tout le monde a repartagé le truc, et du coup ça a pris une ampleur phénoménale, alors qu'ils savaient même pas, en fait, s'ils voulaient des figurants. Genre, ils avaient même pas encore prévu, en fait, combien de figurants il fallait, où est-ce qu'ils allaient tourner, pour quelle scène ils avaient besoin de figurants. Et du coup, elle m'a expliqué tout ça, et ils ont été obligés, en fait, d'inventer une fausse fake news pour dire que c'était une arnaque, pour que les gens arrêtent, en fait. Pour que les gens arrêtent de postuler à un truc qui, peut-être, n'arrivera jamais. Et en fait, c'était censé être secret, en fait, le tournage de Kaamelott, à ce moment-là. Donc la meuf m'a grave rassuré et tout. Elle m'a dit, ouais, je vous enverrai un questionnaire par mail et tout. Enfin, en gros, elle a tout fait pour me rassurer dans un mail, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est à peu près en février 2019, il me semble. On me recontacte, on me dit, voilà, le tournage, ça sera à tel endroit, en mai et tout, on aura besoin de vous pendant un jour et tout, on m'envoie un contrat, machin, enfin bref, voilà, truc normal. Et ensuite, voilà, les mois passent et arrive le... Du coup, en fait, moi, on m'a fait signer un truc en mode... il faut que je me taise, en fait. Il faut que je me taise. J'ai pas le droit de révéler aucune info de ce qu'on m'a donné avant la sortie du film. Vraiment, j'ai signé sur l'honneur et tout, et j'ai vraiment tout fait pour respecter ça. Justement, moi, j'étais en cours à ce moment-là, et donc, en fait, j'ai dû trouver un mytho pour sécher les cours pendant une journée, et pas dire que j'allais sur le tournage d'un film qui est censé être secret, vous voyez. Je peux pas, j'ai piscine, mais j'ai dû inventer un vieux mytho et tout. Bon, évidemment, voilà, j'ai des potes qui sont très très proches, hein, j'ai pas leur mytho en leur disant, voilà, je leur ai dit que j'allais sur le tournage de Kaamelott. Et de fil en aiguille, ça s'est su, et en fait, tout le lycée le savait, en fait. Je pense que même le prof, hein, François, si tu passes sur le live, je pense que tu le savais aussi. C'était aux Estables, le tournage. Les Estables, ça ressemble à ça, en gros. J'arrive dans le village, là, en fait. Je dois être là à 6h du mat ou 5h du mat, genre vraiment super tôt, parce que le tournage, bah, il dure qu'une journée, et il y avait à peu près 150 figurants en tout à gérer. Donc, voilà, c'est compliqué, hein, de faire des scènes en une journée, avec autant de monde. Et en gros, je sais pas si on voit, genre ça, voilà. Je crois que c'est ça, là, le bâtiment noir, là, je crois que c'est une salle des fêtes. Toute l'équipe de prod était là-dedans, en fait. J'ai pas précisé, mais pour ceux qui ont vu le film, c'est la scène dans la neige où il y a un marché et tout, vous voyez. Toutes les scènes en fait qui suivent ça, genre donc il y a une partie de Bob Roll pour ceux qui voient, il y a la scène du rocher, je vais pas spoiler et tout, mais voilà. Si vous voulez, il y avait des navettes en 4x4 qui nous emmenaient de la salle des fêtes jusque là-haut, en haut de la montagne qui est dans la brume là. Donc les 150 figurants, on nous a trimballés là-haut dans la neige. Ce qui se passe, quand j'arrive dans cette salle des fêtes, moi je suis tout seul et tout, j'ai pas d'amis et tout, j'arrive, il y a des centaines de gens et tout qui attendent et tout, il y a plein de costumes, genre vraiment ils avaient vraiment aménagé la salle des fêtes de telle sorte à ce que ça soit un studio en fait, vous voyez, avec des longues tables avec plein de maquilleuses, avec plein de costumes et tout. Ne dis pas que t'étais un de ces pégus. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont recruté d'ailleurs, parce que j'ai une tête de pégu, hein. J'arrive devant la meuf là qui m'avait eu au téléphone et qui me donne une feuille de renseignement, c'est une double feuille agrafée, vous voyez.
Elle me dit, voilà, il faut qu'on se mette à la suite. On nous appelle chacun de notre tour par notre prénom dans l'ordre alphabétique et on remplit la feuille. Et moi, comme un con, en fait, j'avais pas vu que la double feuille agrafée, en fait, la première page, elle était recto verso, vous voyez. Du coup, en fait, comme un con, j'ai rempli que 2 feuilles et je me suis fait engueuler parce que j'ai oublié une page. Je pense, ça devait être très dur parce qu'en fait, imaginez-vous, il y a 150 figurants, la meuf, elle doit gérer 150 figurants en les appelant et tout. La moitié, ils sont en train de parler entre eux, ils entendent même pas leur prénom, donc elle doit gueuler pour. Voilà, c'est un bordel monstre. Et à la place de la meuf, j'aurais craqué beaucoup plus vite, hein, je pense. Enfin, je dis ça comme si elle avait craqué, mais voilà, on voyait qu'elle était tordue. Et surtout que tous les gens, c'était des gros lourds qui faisaient des rêves de Camelot, hein, comme ça, là, qui s'envoyaient des rêves et tout. C'était genre hyper chiant, vous voyez. Pour quelqu'un qui regarde pas Camelot, c'était trop chiant. Moi, j'étais tout seul dans mon coin parce que personne venait me parler, parce que quand quelqu'un me faisait une rêve et tout, j'étais en mode... Ah ouais... C'est un peu comme si quelqu'un dans la rue vous arrivait vers vous et vous dit... Tarte au poireau. Et vous êtes là... Ouais, super, tarte au poireau. Et donc voilà, en fait, il y a un mec qui vient me chercher, qui m'apporte un costume, en fait, le mec me fait le costume, littéralement. Il chope des trucs là, parmi tous les costumes, et il me fait mon costume sur mesure, sur moi, en fait, directement. Et genre, il me coud des trucs et tout, il me coud une veste et tout. Et il faut savoir que... on a l'impression qu'on a des grosses moumoutes et tout, qu'on est des barbares. Mais en fait, dessous, je suis quasiment en slip, en fait, vous voyez. Genre, le mec, il me fait enlever ma veste et tout. D'ailleurs, mon pull, ils l'ont troué dans... J'ai retrouvé mon pull tout troué et tout. Moi, je m'en fous, hein, mais... Ok, ils m'ont maquillé. Après, je suis allé voir la maquilleuse, ils m'ont maquillé et tout. Et après, j'arrive dans une salle, des gens qui ont fini d'être costumés et tout, et qui attendent. Sauf que tous ces gens qui attendaient, ils se sont dit, oh bah tiens, on va faire un tour... pour chacun se présenter et dire une réplique qu'on kiffe dans Camelot, vous voyez. Et quand ça arrive à mon retour et tout, moi je suis en mode salut, vous voyez. En fait, tout le monde était méga sympa, personne forcé et tout. Enfin, je dis ça comme si c'était hyper malaisant et tout. Mais en fait, j'étais pas le seul en vrai à rien connaître du tout. C'est pas faux, celle-là je l'ai déjà maintenant, à force. Ouais, c'est pas faux. Donc ça dure vraiment longtemps, hein. On reste à peu près 2 heures hein, dans ce truc. 1h30 peut-être, 2 heures, je sais plus. Et c'est là où on nous dit, bah, les navettes partent et tout, mettez-vous en rang par 2, tenez-vous la main, et on va dans le 4x4. Et donc là, c'est là que j'étais dans le 4x4, dans la montagne, là-haut. Mais ça, c'est de la neige qui reste tout le temps, hein, aux estables, c'est de la neige qui est là toute l'année, hein. Donc on prend les navettes et tout, on y va. Oui, parce que c'est pas du studio, hein, Camelot, hein, ils vont directement tourner dans les bas-fonds de l'Auvergne, hein, y a pas le temps de déconner, hein. Du coup, on arrive là-bas, bah, comme je vous disais, on se pèle le cul à mort. On n'a pas de vêtements, en fait. Enfin, si, on a juste des t-shirts, enfin, des vieux trucs... Et là-haut, il fait moins 10, en fait. Vous voyez? On dirait que c'est des grosses moumoutes, mais en fait, c'est du tissu, quoi. C'est des déguisements, vous voyez? Donc on prend l'eau et tout, parce qu'il y a ça de neige, vous voyez? Genre, bah, on le voit dans le film, d'ailleurs... Genre on s'enfonce dans la neige quoi. Et pour le moment là on n'a toujours pas vu les comédiens ni personne, hein. Là on a vu que l'équipe de prod, l'équipe qui s'occupe des figurants, les costumiers, les maquilleurs et tout. Et vraiment tous ces gens ils sont hyper gentils, ils prennent le temps genre vraiment de discuter avec tout le monde et tout. Genre c'était vraiment, je vais pas dire une grande famille, mais on nous traitait comme si on se connaissait, tu vois. Genre c'était vraiment trop sympa l'atmosphère. Genre on nous détendait en nous disant ouais voilà ça va bien se passer machin. Parce que c'est un peu stressant quand même si on n'a qu'un rôle de figurant, t'es un peu stressé quand t'es là-bas, surtout quand t'es tout seul. Voilà, donc on arrive, on nous dit allez vous mettre autour des bras zéro, parce qu'il y avait des bras zéro tout le long du marché. Je sais pas si vous avez vu, ceux qui ont vu le film, c'est un détail, hein, mais en fait nous c'était le seul moyen de se réchauffer en fait, les bras zéro. Donc en fait, au moment où ça tournait, en fait entre 2 prises, le temps qui débattait et tout, alors entre si on la refaisait, comment on faisait et tout, on était rués sur les bras zéro, vous voyez. Du coup là on est sur le marché, il est hyper, genre je sais pas si on se rend bien compte dans le film. Moi je trouve que oui, mais vraiment le fait d'y être, t'as vraiment l'impression d'être dans un marché médiéval. Genre ils ont vraiment eu vraiment le sens du détail, vous voyez. Genre vraiment, il y avait des tavernes, enfin on capte pas trop, mais il y a des tavernes, il y a des marchés, il y a des marchés qui vendent des petites figurines, des couteaux qui étaient bien alignés, genre des trucs qui pendouillaient et tout. Genre il y avait des bâches en tissu qui servaient de toit sur les tentes. Vraiment un marché trop bien fait. Genre vraiment j'étais en mode... Ouah, mais c'est immense. Donc voilà, là on nous place, en fait ce qui se passe c'est que dès qu'on arrive, il y a un type qui nous place directement et qui nous explique comment la scène va se dérouler. Le déroulement de la scène, en fait ce qui va se passer, clairement il nous dit, voilà dans cette scène il va y avoir tel événement, il y a tel perso qui va se ramener, qui va dire tel truc et tout. Donc moi en fait à ce moment-là, il me place dans une taverne, vous voyez. Dans une taverne où il y a une table avec des chopes et tout, avec des carafes... de bière et tout, enfin c'était pas de la bière, il y avait rien dedans, hein, mais on nous entraîne en fait, on nous dit bah allez faites comme s'il y avait la caméra et tout, vous pouvez dire ce que vous voulez en fait, parce que on pouvait discuter avec les gens avec qui on était, faire connaissance et tout, parler, faire des mouvements et tout, parce que en fait tous les sons du marché en fait ont été enregistrés
pour être mis sous une piste de son. Par contre, pendant le tournage avec les voix des acteurs, là on devait mimer les mouvements avec notre bouche, les mouvements de voix, sans vraiment dire les mots, vous voyez. C'était très bizarre en fait aussi ça. Genre tu devais faire comme si tu trinquais et tout avec des types que tu connais pas. Et ouais, c'était super intéressant. Ouais, genre vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Même si j'ai bossé, tu vois, un peu dans l'audiovisuel, genre le cinéma, c'est quelque chose qui me parle pas du tout en termes de comment ça fonctionne et tout. Et vraiment j'ai appris plein de choses là-bas. Du coup, voilà, on répète. Et là les premiers acteurs arrivent. Premiers acteurs dont Alexandre Astier. Avec, je sais plus du tout comment il s'appelle, parce qu'en fait le film, enfin en tout cas pour ces scènes-là, je sais pas si c'est l'entièreté du film, mais il est co-réalisé. En fait il y a 2 réalisateurs pour de vrai en fait. Il y a Alexandre Astier, et il a un assistant qui réalise aussi, vous voyez, il y a 2 réalisateurs en fait. Et très sympa, hein, genre c'est pas... Enfin, je connais pas la vie en tant que célébrité de Alexandre Astier et de tous les autres acteurs d'ailleurs, quel genre de personne c'est, hein, mais en tout cas sur le tournage, ce que j'ai ressenti c'est que c'était pas genre... une star qui était en mode genre ça a pas été du tout en mode le type se prenait pas pour une merde, le type savait qu'il allait être idolâtré à absolument tous les gens qui étaient là, et en mode il se montrait et tout. Non, genre le premier truc qu'il a fait, c'est il est arrivé et il a salué tout le monde. Genre vraiment il est venu, il a fait le tour de l'entièreté des figurants pour leur dire salut et tout, même pour discuter un petit peu et tout, en attendant que l'équipe arrive. Enfin le type était vraiment hyper sympa. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que tout le monde l'appelait Sir sur le tournage. Tout le monde a dit bonjour Sir. Check Messenger, j'ai des screens. T'as des screens de quoi? Ah putain, oui, bien. Le screen. Ouais, comment t'as eu des screens d'ailleurs? Ne donnez pas vos sites illégaux, allez acheter votre place de cinéma. C'est important, ok? Les premiers personnages arrivent. Moi, je connaissais que Astier du coup, mais à cette époque-là, vu que j'avais jamais regardé Kaamelott, j'avais aucune ref. Je savais pas qui étaient ces gens en fait. Vous voyez un peu la situation. Mais je peux vous dire quand même qu'il y avait, pour ceux qui connaissent, hein, Anne Girouard, donc c'est celle qui joue Guenièvre, Jean-Christophe Ambert qui joue Caradoc, Franck Pitiot qui joue Perceval, et je crois que c'est tout. Enfin, il y avait sûrement des autres que je connais pas, ou que je sais plus. Bref, dans les scènes du film, on les voit de toute façon. T'as les acteurs qui arrivent et tout, pareil, ils saluent un peu tout le monde et tout. Moi, je connaissais personne, mais... Donc autant je suis allé saluer des figurants et en me disant oh, j'adore ce que tu fais, mec, et tout, alors que c'était pas du tout des acteurs, vous voyez. Et donc là, on tourne la scène. Donc ils font la scène et tout, on mime avec nos petites bouches, on est comme ça. Chope de bière comme ça. J'adore ça, la bière, on sert de la bière. Ouais. On mime les petites voix comme ça. Pour pas que ça parasite la piste audio, hein, tout simplement. Voilà, ensuite on a tourné une scène, la scène du robot brawl, pour ceux qui voient ce que c'est. Donc j'étais dans les gradins, sur le côté droite. Tout en haut à droite, vraiment je suis le mec le plus en haut à droite. Donc pareil, là en fait on a un gradin, je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle le Robot Brawl, je vais pas vous expliquer en détail parce que ça risque de vous niquer des vannes. Donc là en fait, si vous avez bien vu, on est dans des gradins, ils sont en train de faire un jeu et nous on est comme ça, ouais et tout. Donc en fait on nous a débriefé avant, toi t'es de telle équipe, toi t'es de telle équipe. Donc en fait on supporte chacun une équipe et eux ils jouent vraiment en fait en bas pendant qu'ils nous filment nous. Ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y a une action favorable à l'équipe de laquelle nous on appartenait en tant que figurant, dont on a été désigné, eh ben on devait réagir en fait, comme un vrai match de foot en fait. Genre si la balle allait dans l'équipe qu'on nous a dit que nous on faisait partie, on était ouais, on gueulait, vous voyez. Pareil, vu que les personnages parlaient en fait, Perceval et tout, on mimait en fait, on faisait genre sans faire de bruit, vous voyez. Et ensuite, on a enregistré le son avec juste des tribunes qui gueulent, vous voyez. C'est un truc qui est assez marrant et que je trouve grave. Genre, je trouve qu'il y a une performance chez Astier qui est assez cool, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de vannes qui sont pas prévues dans le script, et des fois t'as un mec qui dit à un moment random, ce serait marrant de dire ça, et lui il fait ah bah ouais vas-y rajoute ça dans le dialogue, tu vois. Genre vraiment il y a des vannes qui sont inventées au dernier moment, vous voyez. Quand le roi Arthur parle à Perceval qui est en hauteur, c'est un chant contre chant, et là où moi j'étais, il y avait que le chant Perceval en fait qui a été filmé. Le contre-chant où c'est le roi Arthur qui parle, eh ben ils l'ont tourné plus tard, hein. Genre moi j'étais pas lui là quand ils ont tourné ça. Mais en fait du coup lui il était assis sur sa petite chaise de réal, il lançait les dialogues que lui devait lancer avec son perso, et Perceval il répondait au mec avachi dans sa chaise de réal, vous voyez. C'est assez drôle de voir comment ça se passe derrière la caméra. Toutes les scènes en fait, si je me rappelle bien, toutes les scènes où ils font le jeu dans le stade, elles ont été tournées après, enfin là elles ont juste été mimées pour qu'on réagisse dans les tribunes, mais elles ont pas été filmées il me semble. Je sais plus. Puis il y a la scène où on était une foule, où on regardait une action en fait. On regardait, genre c'est vraiment un plan de la foule du marché qui s'arrêtait pour regarder quelque chose.
que je vais pas vous spoiler, pas de spoil dans le chat. Et il y a une scène qui n'est pas dans le film, où en fait on a dû simuler un mouvement de foule de gens qui ont trop peur et qui se barrent en courant. Certains figurants devaient partir petit à petit, donc genre il a dit toi tu pars en premier, toi tu pars en second, puis après un groupe de personnes part en même temps pour vraiment créer un mouvement de foule progressif. Et en fait à chaque prise, les costumes qui sont faits sur mesure, qui sont fragiles, en fait, ils se détruisaient, en fait, quand on barrait, parce qu'on se cassait la gueule et tout, on courait dans la neige, avec, je rappelle, ça de neige et tout, on était dans des rochers et tout, vraiment le paysage désert de montagne enneigé, vous voyez. Donc les costumes, forcément, ils se déchiraient, à peine on courait, à peine on faisait un mouvement, à peine on levait la jambe, en fait, si on écartait trop les jambes, genre si on levait le genou par exemple, le costume il se déchirait en fait. À chaque prise, pendant 5 minutes, les couturières venaient recoudre tous les costumes un par un de chaque figurant qui avait couru en fait, vous voyez. Et cette scène-là n'est pas dans le film du coup. S'il y a une version longue peut-être, je sais pas. Mais la façon dont c'est monté, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de cette scène-là. C'est fou la manière. Ouais, mais vraiment, c'est vraiment. Si jamais vous avez l'opportunité de faire figurant sur un film, quelque chose qui est vraiment trop cool à vivre, et genre, je pense que c'est un truc que j'oublierai jamais en vrai, parce qu'il y a plein d'anecdotes et tout comme ça, que tu sais pas en fait quand tu vas voir le film. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire à propos de Kaamelott. Du coup, il devait sortir très très tôt, hein. C'est quand même très bien qu'ils aient pris le temps de le sortir plus tard. Ne serait-ce que, je pense, pour bien être sûr que le film soit au top. Si vous n'avez pas de questions, on peut peut-être, si vous voulez, sans spoil, ceux qui ont vu le film, ceux qui veulent pas être influencés par l'avis des gens, mutez-vous et je vous ferai un petit... D'ailleurs, il y a un mec sur le tournage. D'ailleurs, ce mec a pris mon numéro, il m'a jamais recontacté après. Il m'avait dit, ouais, viens, j'habite à Nantes et tout, je fais le tour de la France avec ma caravane pour faire plein de tournages en tant que figurant, je pourrais t'inviter à Nantes et tout. Le mec m'a jamais... Le mec a pas voulu être mon ami en fait, tout simplement. En plus, le mec est venu se doucher chez moi parce que le mec, du coup, il était pendant 3 jours avec sa caravane. Il m'a dit ouais je pue la mort et tout, du coup j'avais proposé viens on est en coloc et tout, à cette époque j'étais en coloc avec les potes là, et il a planté sa caravane sur mon parking qui était le seul parking gratos de tout le Puy-en-Velay, hein. Le Puy-en-Velay vous êtes des rapaces hein, quand même en termes de place de parking, et je sais plus comment il s'appelle ce gars, j'essaie de le chercher dans le générique mais le truc c'est que je sais même plus son prénom, donc bon c'est niqué du coup. Tout ça pour dire que sur tout ce tournage, sur 150 figurants, je me suis fait un seul pote et il a jamais voulu être mon pote après. Voilà. Ceux qui veulent pas être influencés, vous pouvez muter le live. On va essayer de pas spoiler. Qu'est-ce que vous en avez pensé du film? Au niveau du film, moi, si je peux donner mon avis, je suis allé voir le film en tant que non-fan de Kaamelott. Hein. Il faut bien se mettre ça en tête. J'ai regardé la saison 1, la saison 2... J'ai passé des bons moments devant la série, je trouve que c'est très drôle. D'ailleurs, apparemment, les dernières saisons m'ont beaucoup plu parce que ça devient plus dramatique, un peu comme le film d'ailleurs. Justement, le film, j'ai passé je vais le dire, j'ai passé un agréable moment quand j'ai vu le film. J'ai kiffé le film de ouf. Voilà. Il y avait quelques vannes où je me suis pété de rire. Par contre, je sais que beaucoup auraient aimé que ce soit un film entièrement ultra sérieux et tout, enlever les vannes et tout. Parce que moi, c'est vrai que j'ai trouvé aussi que, en fait, le film a des dimensions très sérieuses et d'un coup t'as une vanne qui tombe à un moment où un moment random en fait, et c'est un peu genre vous voyez, une vanne qui tombe de nulle part, hein. Genre tu vois, d'un coup le perso il est con, tu vois. Du coup je suis un peu déçu de Lancelot, je vais pas trouver un grand intérêt au film. C'est vrai que Lancelot on le voit pas trop en fait. Les gens ont chié sur l'armure de Lancelot, ceci dit, mais je l'ai trouvé cool en vrai, genre ça fait vraiment le chevalier niveau 100 qui a pex un max et qui est arrivé au sommet. Oui, parce qu'en fait le film commence direct. Le film il commence, il y a un texte en fait. Parce qu'en fait vous pouvez très bien voir le film sans avoir vu Kaamelott du tout. Parce qu'au tout début il y a un texte, bon c'est pas développé comme à la Star Wars, mais tu sais dans le texte que c'est Lancelot qui a pris le pouvoir, que personne n'est content parce que c'est un tyran. Et que le roi Arthur, il en a plein le cul, il veut plus revenir, donc voilà, c'est Lancelot qui fout sa merde sur Kaamelott, quoi. Voilà. Le film est très bien, mais il y a eu de vrais compromis entre un film que pour fans et un film que pour mecs lambda. On a souvent un résultat trop bâtard. C'est vrai que, en fait, je pense que c'est difficile de faire une balance entre faire plaisir aux fans, donc avec des private jokes de fans, il y en a quelques-unes, hein. Il y a plein de refs que j'avais en plus, parce qu'il y avait beaucoup de refs à la saison 1 et 2, tout en ramenant un public nouveau et un public qui peut-être est plus mature en fait que les fans de Kaamelott, et donc c'est pour ça que t'as une dimension très dramatique. Une dimension très dramatique que apparemment Kaamelott aurait déjà pris dans les saisons que j'ai pas vues. Le film est intéressant, il est drôle, sans être lourd, et il y a une histoire qui est assez captivante.
Ça c'est vrai par contre, genre vraiment, tu décroches pas en fait. Les moments où potentiellement tu pourrais décrocher, eh ben en fait t'as une vanne qui est super drôle, et qui certes tombe de nulle part, mais qui fait que tu restes accroché dans le truc. Les costumes aussi, je trouve ça très très joli, les costumes. Personnellement, j'aurais peut-être, contrairement à ce que disent beaucoup, j'aurais peut-être aimé que le film soit plus second degré, voilà, qu'il y ait plus de vannes, parce que c'est le genre d'humour que j'aime bien. Les vannes qu'il y a sont très très drôles, hein. Je trouve qu'elles sont très drôles. Des vannes un peu lourdes sans être des vannes très problématiques, vous voyez. Genre c'est vraiment de l'humour, c'est vraiment de l'humour qui est absurde, qui est drôle quoi. Enfin voilà, je vous fais le signe là, ceux qui ont coupé le live, c'est bon. Vous pouvez démute. Je vous remercie beaucoup, j'espère que l'histoire vous a plu, j'espère que vous n'êtes pas déçus de l'histoire. J'essaie de vous donner un maximum de détails. C'était très intéressant, bah merci à vous de m'avoir écouté en tout cas. C'était chouette, c'était instructif. Merci beaucoup. Tout ça pour dire, achetez vos places de cinéma, c'est important. Surtout que là, il faut que ça se relance, hein, le cinéma. Bah n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez voilà, en savoir plus, être au courant pour les prochains lives. Là, on va enchaîner avec Shael.